Et nous sommes en live, salut Rémi. On est connecté, mais c'est incroyable. Salut On est Corben, là. comment vas-tu? Bah écoute, ça va, je viens de faire 45 minutes de sport là sur mon petit vélo elliptique, alors je suis en Oh, pleine forme. ah c'est bon ça, Ouais, c'est bon. Salut les spectatosaures, les écloseurs les nous écloseurs. suggère la deck. Ouais. Les gens qui sont en train d'attendre pendant l'éclosion de l'émission, c'est bien vu. Et toi, ça va Bonjour Rémi? les spectateurs. Bah oui, oui, tranquille, pardon. Ouais, bah pareil, petit live le matin qui m'en forme. Le sport, moi je le ferai ce soir, mais bon, on s'y remet doucement. Il faut Vu après qu'on les fait plus de fêtes. concerts ni rien. Ouais, T'as dit quoi? après les fêtes en plus, il faut. Oui, c'est ça, faut rattraper un peu. Puis ouais, bah, les concerts, les répètes, mine de rien, c'est du sport et quand on n'en fait plus trop, eh ben, on a l'impression qu'on ne bouge plus. Donc, on va essayer de décrasser tout ça tranquillement. Ouais, ouais, il faut. Et dans le chat, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme, hein? Bonjour tous les spectateurs qui nous regardent et nous écoutent en direct sur Twitch, hein. Et puis bonjour aussi à celles qui nous regardent en replay sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast. D'ailleurs, un petit message particulier à toutes ces personnes. Là, vous êtes arrivés à cette émission, donc vous venez de vous taper plein de replays. Bravo et merci, hein, désolé, hein, pour les retards qu'on a accumulés à gauche, à droite, et cetera. Et donc là, on a tout rattrapé. Donc normalement, à peu près toutes nos émissions, sauf celles qui ont été supprimées par Twitch ou quoi, ont été mises sur les plateformes. Donc on attaque la saison 2022, À jour. avec les nouvelles émissions et on va essayer de publier bien toutes les semaines, ou si on a du retard, ce sera peut-être une semaine, pas plus, mais voilà, on va être bien plus carré là-dessus. Au passage d'ailleurs, hein, profitez-en bien pour vous abonner, mettre des petits pouces bleus, des likes, etc., pour nous faire connaître tout simplement, hein, comme ça on sera de plus en plus nombreux et ça c'est cool. Bref, on est le 27 janvier 2022, c'est la dernière émission de janvier. Déjà. Pour l'instant on a fait 4 semaines, donc on est au taquet, hein. Vous êtes Ouais, bien ouais, chez les c'est vrai. webosaures, les dinosaures du web. Aujourd'hui on va parler des licornes. Ouh là là, qu'est-ce que c'est les licornes? On parle Et- pas des animaux avec Ah, une corne, hein. dommage, c'est mignon quand même le licorne. Bah ouais, mais il y avait pas grand-chose à dire en fait finalement. Ça fait des caca arc-en-ciel, il paraît. Oui, bah oui, tout à fait. Et je crois qu'on va parler aussi de caca, pas arc-en-ciel, aujourd'hui parce on va citer certaines entreprises qui peut-être, font pas forcément des belles choses, j'en sais rien, hein. Bon, des belles choses, si, sûrement, parce qu'elles sont quand même. Non, mais il y Alors, a des belles choses, je rigole, mais il y en aura peut-être certaines on verra. J'ai pas qui vont moins consulté la bien. liste avant, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on les regarde, parce que moi je les connais pas, Rémi non plus. Donc voilà, comme notre cher président a annoncé qu'il y en avait 26, enfin 25 puis 26 licornes en France, bah, on s'est dit que ce serait intéressant de les passer un peu en revue, voir ce qu'elles proposaient. Alors avant de démarrer, faut quand même donner une définition de ce que c'est licorne en fait, hein, parce que S'il te bon, plaît. voilà, moi je savais pas trop non plus. Mais dans le monde des startups, voilà, le mot licorne, ça désigne les boîtes, les sociétés qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars, hein. Donc on parle bien de valorisation, hein. Donc ça veut pas dire que l'entreprise fait 1 milliard de dollars en chiffre d'affaires, etc. Ça veut pas dire qu'elle gagne cet argent, mais ça veut dire que bah, les investisseurs ont mis de l'argent dedans et estiment que la société vaut 1 milliard ou plus. Voilà. Donc voilà, c'est valorisé, c'est de l'argent qui vient en fait de VC, hein, de capitaux risqueurs, qui vient voilà, de fonds d'investissement, ce genre de choses, pour aider ensuite les boîtes à se développer. Voilà. Donc en fait, que ce soit aux États-Unis ou en France, hein, c'est le même terme, hein, c'est 1 milliard de dollars, donc c'est ça. Voilà, c'est C'est une les licorne. licornes. Ouais, ouais, tu fais bien de préciser parce que c'est vrai que moi je me posais la question, hein, c'est pour ça que tu le dis. Je me disais que comme aux États-Unis, bah, il y a plein de startups et que ça monte très très haut. La question que je me posais, c'est est-ce qu'en France, peut-être qu'une licorne, c'est à partir de 10 000 euros? Parce que bon, on n'a pas les mêmes Ah échelles, quoi. oui, oui, non, non, on est sur 1 milliard. Alors, ce qui est marrant, c'est que On ce est sur terme, le ça a été milliard. inventé en 2013. C'est venu depuis la Silicon Valley, en fait, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait, de ces entreprises. Elles étaient assez rares, c'était des pépites. Et donc, dans un article de presse, enfin, je crois que c'est un article de presse qui était... enfin, ce terme a été repris par TechCrunch. Et Mhm. donc, du coup, voilà, comme elles étaient rares, comme les licornes, hein, très très rares, euh, c'était euh, c'était bien la bonne occasion. Maintenant, elles sont de moins en moins rares, les licornes. Apparemment, il y a quand même du blé.
Ça, c'est Ah oui. cool. Oui, Donc oui. voilà, mais on Ils vont changer le dénombre. monde un peu. Alors attends, je sais pas de quand date l'article que je suis en train de lire, j'ai pas la date, donc ça a dû changer depuis, hein, mais il y a un peu plus de 200 licornes dans le monde. Voilà. Ah d'accord, OK. Et les Américains en premier, avec les Chinois en second. Voilà. Et l'Europe, bah, on doit être en troisième, mais bon, on n'est pas les meilleurs, les mieux équipés en termes de cornes. Voilà. Ouais, En tout cas, pas pour ça, quoi. je vois. Parce que mais Korn, c'est un groupe américain? Oui, 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 non, là, c'est faut plus pas pas pareil. confondre. C'est pas les mêmes. OK, Donc bon, voilà, bah, donc je te très bien. propose qu'on commence par la première. Alors j'ai pris une liste Oui. qui est sur ZDNet, hein, dont le titre est de Voici les 25 licornes de la French Tech. Et donc l'idée Mmh. c'est d'aller voir un peu alors de quoi il en retourne. Alors la première s'appelle Alan, un prénom quoi, voilà. Ah ouais! Alan, et c'est une boîte qui vend des contrats d'assurance santé aux entreprises et de l'information personnalisée pour ses membres sous la forme de rappels de prévention automatique, de chat médical sécurisé, de téléconsultation. Voilà. Donc en gros, c'est donc une entreprise française qui vend voilà, des contrats d'assurance et puis des histoires de téléconsultation. Peut-être un peu enfin, un genre de Doctolib de Doctolib. l'assurance, quoi, on va dire. Ouais, Voilà. OK, Donc ouais. je vais aller sur le site, je vais regarder vite fait hein, si ça vous intéresse un peu plus. L'assurance santé qui fait simple. Alors il y a une appli, ça a l'air joli, etc. Alors je vous montre pas parce que la fenêtre serait trop petite dans notre install. Et en plus, ceux OK. qui nous écoutent en podcast seraient un peu déçus. Donc je vais plutôt essayer de vous décrire un peu le Donc truc. Mais voilà, en audio-description, c'est ça, c'est de par l'audio Corben. description. Donc l'idée c'est ça, c'est pour les boîtes hein, qui veulent proposer en fait des assurances santé à leurs salariés. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est pas mal, puisque bah, du coup, si vous êtes salarié, vous pouvez comme ça après profiter de votre assurance santé chez Alan. Voilà. Et ils ont aussi un truc pour les D'accord. indépendants et les restaurateurs. Donc je vais regarder par exemple pour les indépendants. Si je veux ouvrir une assurance santé pour moi, juste pour moi, même pas pour ma compagne et moi, mais juste pour moi, et ça va me coûter, ah bah on sait pas, si 80 balles par mois. Voilà. 80 balles par mois. Donc Donc c'est eux qui fournissent l'assurance ou non? C'est une appli qui permet de trouver la bonne assurance et tout ça? alors, ils te font un devis et je pense que, en fait, si, c'est transparent, c'est eux qui la fournissent, mais ils doivent avoir des partenaires, tu sais, Ouais, voilà. qui fournissent le truc. Mais en gros, Donc c'est plus l'appli, l'expérience et tout ouais, ça, après, l'expérience est la cool parce gestion du que tu truc. as un Ouais. tableau de tes garanties accessibles depuis ton ordi et ton téléphone. Tu es couvert immédiatement, tu envoies la paperasse, tu vois, direct depuis ton smartphone, etc. Donc ils prennent en charge les yeux, les dents, les remboursements de spécialistes, hospitalisation, les médecines douces, etc. Enfin, il y a des montants en fait indiqués, hein. Je vous laisserai aller voir. Mais bah, ce qui est intéressant, c'est que justement, voilà, tu transfères tes factures direct depuis ton smartphone, tu peux suivre tes remboursements directement, etc. Et puis tu as une carte, tu sais, la petite carte pour la santé, la mutuelle, etc. Bon, bah là, tu as la carte qui est dématérialisée aussi sur ton téléphone, quoi. Très bien, ouais, ouais, Donc ouais. voilà, c'est un peu l'assurance santé, on va dire 2.0, hein, même si ce terme est un peu old maintenant. Mais C'est voilà. vrai. Donc ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Écoute, je connaissais pas, si j'ai besoin d'assurance santé, maintenant je sais que ça existe. Alors la deuxième, alors Alan, créé en 2016, et ils ont levé 185 millions d'euros pour Ah oui. 1,4 milliard de valorisation. Voilà. Alors ensuite, on Ça a fait beaucoup. Encore Store. C'est une place de Encore? marché, ouais, encore, Ankorstore, Encore Store. Place de marché B2B qui met donc en relation des marques, des commerces indépendants et des petits créateurs dans des secteurs tels que l'épicerie, la beauté, la maison et le prêt-à-porter. Voilà. Donc ils ont en stock plus de 15 000 marques européennes. Je vais aller voir ce qu'ils font, du coup, on va aller voir. Je connais pas, moi, je suis has-been, hein. Je connais pas tous ces trucs-là, hein. Moi, Pas j'achète du rien tout en non ligne. plus, hein. Pour l'instant là, c'est l'inconnu. Alors le site est en anglais, voilà, alors Ah, c'est français, mais il n'y a pas l'air d'avoir de version française. Et effectivement, ça ressemble à un genre de Etsy, tu vois, on peut acheter des trucs, d'accord, ouais. mais du coup, c'est des petits créateurs qui doivent pouvoir mettre leurs produits. Donc des artisans quoi, principalement. C'est ça, ouais. Commerce indépendant quoi, Ouais, petits petits créateurs, ouais. commerces indépendants, petits créateurs, etc. Ils sont présents dans 23 pays, et donc ça existe depuis
vais dire de bêtises, depuis 2019, donc c'est assez récent, hein. Ouais. Euh, et leur activité a triplé au cours de ces 4 premiers mois de l'année 2021, enfin donc l'année dernière. Bah, évidemment, avec le Covid, etc., les gens ont moins été chez les petits commerçants, Dans les justement, petites hein, qui boutiques, étaient ouais. fermés aussi pour la plupart. Et donc, ils ont levé 250 millions d'euros pour 1,75 milliard de valorisation. D'accord. Ah ouais, ouais. Cocorico. Donc, c'est Pas bien, c'est mal. cool, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt un service intéressant, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, alors après, ils ont des trucs, enfin, ils ont une section grosserie, donc épicerie. Donc, si tu vas acheter Ouais. du Ah, ok. chocolat, l'huile d'olive. Alors, c'est des produits qui sont luxe, un peu, enfin, luxe, tu vois, c'est des petits commerçants, hein, donc c'est pas. Tu vas pas acheter du Oui, tu chocolat vas pas Côte faire. d'Or, quoi. C'est du Ouais, ouais, ouais. chocolat qui est fait par un mec, enfin, par des petits, des artisans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Section enfants, beauté, mode, euh, je sais, ça doit être les promos, ouais, section promo, et maison et ouais, déco, vie, tout ça, des bougies, des verres pour la maison, des vases, de la spiruline. Je veux de la Attends, spiruline. en fait, je crois que j'avais mal compris, pardon, hein. Mais en fait, là, ça permet de mettre en lien, pas directement les consommateurs, nous, mais plutôt les boutiques avec les marques et créateurs. C'est B2B, ouais, 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 c'est B2B. Ouais, ouais, pardon, j'avais mal, Donc, ouais, ouais, j'ai oui, loupé l'info B2B. si t'es une entreprise, bah, je crois, hein, attends, je vais vérifier, mais Oui, oui, non, mais t'as raison, c'est parce que là, en relisant et tout, j'étais en train de me dire: «Mais non, mais et c'est pas pour nous, quoi, ouais, ouais, non, en fait, c'est pour les boutiques, c'est pour les pour qu'ils boutiques, se ouais, fournissent en produits, c'est ça. faits par des artisans et cetera et cetera». Donc, ouais, donc ça, c'est, Donc oui, c'est oui, intéressant aussi, c'est vrai hein, que j'ai ça peut-être change pas pas été ce très que je disais, mais ouais. clair. Mais oui, donc du coup, par exemple, tu vois, tu peux commander du stock pour ta boîte, quoi, pour vendre après dans ta Ouais. boutique, etc. Euh, voilà. Donc, pour les gens qui ont des boutiques ou des boutiques en ligne ou des boutiques physiques, ça peut être pas mal, ouais. Tu peux après contacter la marque et passer des commandes, etc., quoi. Et tu as des suggestions de prix, donc tu vois un peu les tarifs quand même. Ouais, 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 d'accord. Donc, bon, voilà, c'est pas mal. Bah, c'est pas inintéressant, ouais. Alors ensuite, alors Back Market, bon ça je connais, Back Je Market, connais, ouais. une place de marché qui met en relation des reconditionneurs d'appareils électroniques et numériques, ils appellent ça, et des clients. Donc en gros, ils remettent à neuf des trucs pétés, des iPhones ou du matos défectueux ou pas, hein, enfin en tout cas d'occasion, ils le remettent ensuite en vente, bah, sur le net, quoi. Donc Sur le net. c'est reconditionné. Je suis étonné aussi là, moi je croyais que c'était eux-mêmes qui faisaient, tout le travail, mais non, ils mettent juste en relation, Ouais, 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 pareil. Alors attends, on va aller voir, mais It's ouais, like en a fait, je pense chip, qu'en ouais. fait, ils doivent se reposer sur tu sais, sur des réparateurs indépendants aussi. Bah, ouais, mais bon, ouais, c'est un peu Après, dommage, quoi. le supermarché du reconditionné. Ouais, je sais pas après si ils reconditionnent. Enfin, je sais pas. Après, Bah, tu sais, enfin, ouais. j'ai jamais rien envoyé chez Back Market, mais attends, je vais lire un peu le truc. Nos produits sont refaits à neuf. Alors après, peut-être qu'ils réparent aussi de leur côté, hein, j'en sais rien. En tout cas, c'est transparent pour l'acheteur, quoi. C'est-à-dire que. Ouais, ouais, mais du coup, c'était un peu Mais moins cette notion de fiabilité. Enfin, disons que si c'est Back Market qui le faisait, lui-même et cetera, enfin s'ils le faisaient eux-mêmes, ouais, enfin, quand là même, c'est un là, ils peu. avaient leur réputation en jeu et tout, ils feraient ça bien. Mais là, tu jamais sûr, quoi. Bah si, parce qu'en fait, apparemment, ils ont un label, etc. Donc si tu veux, bon après, il peut toujours y avoir des couacs, hein. Je veux dire, quand tu emmènes un truc en réparation n'importe où, il y a toujours des problèmes, hein. Enfin, il peut toujours y Ouais. avoir des problèmes, mais là, d'après ce qu'il dit sur leur site, Back Market, chaque vendeur qui donc répare le matos et qui veut vendre sur la plateforme Back Market est contrôlé, voilà, dans un processus qualité, etc. Donc bon, ils font OK. attention quand même, mais ça reste une place de marché, effectivement. C'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc ils ne D'accord, produisent d'accord. rien, ils mettent juste en relation. Donc c'est fou, hein, de se dire qu'en fait là, on vient de voir quand même 2 boîtes, presque 3 boîtes, puisque la 3, ouais. première qui finalement C'est met en pareil, hein. relation en fait des gens, des Ouais, ouais, boîtes avec pareil. d'autres boîtes ou d'autres. Et c'est ça le secret. Bah, c'est le Voilà. secret. En même temps, Ouais. ils fournissent, le truc, qui lie Oui, 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 oui. les interlocuteurs, mais Bah, c'est de l'ubérisation, quoi. C'est ouais, ça. voilà, c'est ça. On a Blablacar, voilà. Bon, bah ça, Ah bah, Blablacar, tout le voilà. monde connaît, hein, covoiturage. Donc, pareil, hein, vous proposez un trajet que vous allez faire
incessamment sous peu sur la plateforme et les gens payent ensuite pour covoiturer avec vous et vous laissent des notes, etc. Blablacar, moi j'ai déjà testé dans les deux sens, à la fois en tant que Ouais, covoitureur, enfin en tant que pilote et en tant que passager. unique. Ouais. Et bon, c'était sympa, franchement ça allait, quoi, c'était bien, mais bon, après le Mmh. Covid a détruit Tout à fait. Moi, je l'ai mes envies. utilisé, bah, que en tant que passager, mais très bonne expérience et puis, je trouve qu'il y a plein de petits trucs qui sont bien pensés, Oui, c'est qui vrai. te permettent de je sais pas, mais par exemple, tu as un pilote qui va de tel endroit à tel endroit et toi, tu es sur le chemin et ben, ils vont quand même te proposer, ils vont lui faire un tout petit léger, détour, mais juste, pour te récupérer à un rond-point ou un truc comme ça. Enfin, un endroit où on peut se garer quand même. Ouais. C'était pas forcément le bon exemple. Et voilà, c'est des petits détails, mais ça fait la différence par rapport à un site ou d'anciens services où bah, tu prenais une personne, point A, point B, et pareil pour tout le monde. Mm. Je trouve que voilà, c'est pareil, les tarifs sont calculés un peu automatiquement et tout ça, donc il n'y a pas d'arnaque Oui, puis c'est eux qui gèrent les des deux paiements, tout côtés. ça, donc Ça, je trouve que c'est bien et c'est bien pensé, ouais, c'est bien foutu. ouais, c'est bien pensé et c'est assez fair play, quoi. Après, enfin, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ils apportent quand même quelque chose au lieu de mettre en relation, de seulement mettre en relation, ils apportent aussi, Mm. Oui, oui, pas mal oui, de oui, petits c'est détails, vrai, quoi. c'est Donc, vrai, c'est vrai. Bah, moi, j'aime bien le la c'est sécurité, sympa. enfin, même la sécurité, tu vois, enfin, c'est quand même important. Il y a l'identité des gens est validée, enfin, il y a plein de trucs aussi. Exactement, ouais, ouais. Alors, donc Blablacar, eux, alors la dernière levée était de 97 millions. Ah oui, C'est une boîte qui existe depuis 2006. Je pense qu'ils 2006, avaient ouais, déjà c'est un ça. peu de cash avant, donc du coup, c'est pour ça que 97 millions, on est proche du milliard. Enfin, non, on n'est pas proche du milliard, mais à mon avis, ils doivent être. Enfin, j'ai pas la valorisation en fait, mais Bah, c'est ça, ouais. une levée de Je vais 97 regarder millions. rapidement si c'est indiqué quelque part, mais j'ai pas l'impression. Et pour Back Market, on a 450 millions d'euros qui ont été levés à la dernière levée pour 5,1 milliards de valorisation. Voilà, Ah j'ai ouais, oublié de le dire. Donc. Mais ouais, j'ai pas la valorisation de Blablacar. Je peux peut-être la trouver là sur. ouais, non, moi, je la vois pas. Bon, et Blablacar, du coup, oui, 2006, hein, et avant, c'était covoiturage.fr. Blablacar, Et puis ils ont valorisation 2 milliards. nommé et tout. 2 milliards. Ah ouais, ouais, donc c'est pas mal. C'est pas C'est pas mal. mal, ça a bien augmenté. Bon, après Blablacar, on a une autre boîte qui s'appelle Content Square. Content Ah Square yes. analyse les sessions des clients et des visiteurs sur les sites e-commerce. Donc ça observe tout ce que vous faites sur les sites e-commerce quand vous baladez, etc. Pour aider les sites justement à optimiser le shopping virtuel, donc à améliorer le taux de conversion. Voilà, c'est un OK. outil, c'est un logiciel SaaS qui permet comme ça aux e-commerçants de savoir un peu comment mieux mesurer leur performance, savoir un peu où placer les boutons, quel est le parcours de l'utilisateur, voir à quel endroit de leur site ils perdent des clients ou en tout cas ils perdent voilà, des gens qui seraient susceptibles d'acheter, etc. Et OK, évidemment avec. Ouais, vas-y. c'est comme dans les magasins, ceux qui mettent en tête de gondole, qui organisent les Ouais, rayons et cetera, sauf quoi. qu'il y a il y a du tracking quoi en fait. Ouais, Et, ouais. Mmh. et donc forcément avec le Covid, ça s'est vachement développé. Et donc, ils ont comme clients BMW, Gucci, Microsoft, etc. Ils bossent dans 26 pays. Ils sont plus de 800 dans la boîte. Ah ouais, Voilà. Et ça date de 2012. Et il a levé 408 millions d'euros. c'est pas mal quand même, hein, 408 millions, hein. Ouais, 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 ouais. On n'est pas loin du demi-milliard, quoi. On est pas mal, on est pas mal. Donc, Ah ouais, voilà, c'est cool, je c'est cool, connaissais c'est pas. cool. Bon, je connaissais pas, mais en même temps, là, c'est spécialisé, quoi. C'est pour les gens qui ont monté leur propre truc Ouais, 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 e-commerce. ouais, c'est clair. Alors ensuite, on a une boîte qui a levé 129 millions. Pareil, j'ai pas la valo, mais je peux la redonner. Ça s'appelle Dental Monitoring. Donc, en Ah fait, oui. c'est une startup qui a créé un appareil, un objet qui s'appelle la Scanbox Pro, qui en fait permet de Ouais. faire des clichés de tes dents. Tu sais, des photos comme chez le dentiste, en fait. Et donc, Bah, excellent. les photos sont envoyées en temps réel sur la plateforme, leur plateforme, quoi. Et les dentistes, comme ça, peuvent ensuite faire des diagnostics. Donc, ça permet de faire du D'accord. suivi des patients, etc. C'est vrai que quand tu fais les photos, là, tu sais, l'espèce de. Ouais, enfin, t'as le dentiste qui te met les trucs dans la bouche, là, pour Ouais. photos et compagnie. Bon, bah voilà, ça te permet de faire des photos de tes dents.
Ah, c'est Et pas mal, hein. ouais, ouais, je sais pas après qui utilise ça. Si c'est que les Ouais. 100% des dentistes ou s'il y a des particuliers qui achètent ça, tu sais. Bah, Euh, ouais, parce que du coup, tu le petit objet qui va avec, quoi, la scanbox là, comme ils ouais. Ils disent. valent 1 milliard de dollars, Ah, donc ils ont été valorisés. 1 milliard de dollars. ouais. Allez voir leur site Dental Monitoring, voir un peu. Je peux acheter un truc comme ça, moi. Mmh. Monitoring. Enfin, je vais pas Bah, pendant l'acheter, que tu hein, regardes, je vais juste rappeler deux trois Vas-y. trucs sur Blablacar, par exemple, parce que j'ai retrouvé les valorisations. On est à 2 milliards de dollars Oui, en valorisation. Sur Content Square, c'est 2,8 milliards de dollars, donc presque 3 quand même. d'accord. Ouais, Et qui est-ce qu'on n'avait pas vu non plus? Encore Store, je crois, et on est à 2 milliards aussi. Donc on est, à peu près dans le même, dans le même, truc, quoi. Et d'accord. j'avais posé la question en sondage là sur Twitch, hein, au Chattosaur. D'ailleurs bonjour à toutes les personnes, hein, qui nous rejoignent et qui disent coucou et tout ça et tout ça. J'avais demandé, s'ils connaissaient déjà le terme licorne, s'ils voyaient ce que c'était, et donc à plus de 80 ils connaissaient, hein. Ah bon, moi ça va alors. Voilà, donc on est entre gens, qui sachent. Très bien. Alors, bah, tu peux acheter si t'es particulier l'appareil pour scanner tes dents là, Ouais, ou si t'es pro dentiste aussi. Donc voilà. Donc d'accord. comment ça fonctionne? Alors, tu prends un rendez-vous avec ton docteur. Il va Ouais, t'expliquer comment utiliser la scanbox machin. Donc ça se fait à distance, hein, j'ai l'impression. Donc tu prends tes photos de ton sourire là, et tu les envoies via l'application à ton dentiste. Et ton dentiste récupère les photos pour voir si ton traitement et s'assurer que tu as tout ce d'accord. qu'il a Mmh. besoin, etc. Et voilà, et donc du coup, tu peux suivre le traitement. Alors apparemment, c'est par exemple pour les gens qui ont des appareils, tu vois. C'est ouais, c'est ce que dit Hatim. On défriche, hein, le truc, on connaissait pas juste avant d'aborder le Ouais, truc, hein. Mais voilà, c'est pas pour les caries, c'est plutôt quand tu te fais redresser les dents, t'as un appareil, etc. Ça permet de suivre l'évolution en fait. D'où voilà. l'intérêt du truc, effectivement. C'est pas pour, bah, tiens, j'ai peut-être une carie. Enfin non, ça, tu vas Non, une fois, c'est tout. ouais, Donc là, voilà. c'est plus pour un truc de contrôle longue durée, Ouais, ouais, bon. Bah, c'est mieux, ça évite comme ça d'aller chez le dentiste, chez ouais, ouais, ça peut c'est l'orthodontiste et tout pas ça. disons que ça apporte un truc pratique, Ouais, c'est sympa. sympa. Déjà, Alors c'est bien. ensuite, ils ont levé 129 millions d'euros et ils sont valorisés 1 milliard de dollars. D'accord, Ensuite, on est pas Doctolib, mal. évidemment, hein, Je Doctolib, connais je Doctolib. crois qu'ils ont 100% de la France en client ou presque, donc Ah bah, non. Doctolib. Ouais, en fait, ils ont remplacé les logiciels, qu'il y avait avant. Ouais, maintenant tous les docteurs utilisent ça et voilà. Presque tous les docteurs, hein, le mien utilise autre chose. Oui, je dis presque, Mais ouais, ouais. enfin, je les dis tous, mais c'est évidemment Et pour donc, ils ont tous. levé 150 millions d'euros et ils sont valorisés plus d'1 milliard aussi. Donc, voilà, Ouais, créé en 1 2013. 000 j'ai ici. Donc, Doctolib, pour les perdus de la gare qui connaîtraient pas, hein, c'est une boîte qui permet de prendre des rendez-vous avec son médecin, son hôpital. Ouais. Donc, ça a explosé parce qu'avec le Covid, les vaccins, Ils sont passés par Doctolib pour la réservation voilà. des vaccins, Voilà. Donc, ils ont et même bien avant ça, profité. c'était déjà très, très Oui, utilisé, c'est hein, vrai, je c'est vrai. trouve. Et l'avantage aussi, c'est que ça te permet aussi de trouver un médecin ou un spécialiste. C'est pas seulement, prendre rendez-vous avec, machin, mais tu peux aussi, Oui, c'est bah, vrai. chercher dans à tel endroit, dans tel coin, tel ou tel truc, et à partir de là, tu prends contact directement. Ça simplifie vraiment pas mal, de choses, surtout que, bah, ils te calent, ils automatisent, donc ils te calent au bon endroit, enfin, Le dès rendez-vous. qu'il y a un créneau, quoi. Ouais, ouais. Alors que voilà, des fois, on se souvient tous d'avoir pris des rendez-vous 6 mois à l'avance parce que, machin. T'envoies des rappels par SMS ou par mail, Ouais, ouais. dans Non, mais l'appli. c'est franchement, c'est bien foutu. Mm. Là-dessus, c'est pas mal. Mmh, mmh, Yes. mmh. Donc Alors ouais. ensuite, on a Exotech. Exotech. Donc Exotech, c'est une boîte qui fait de la robotique. Et ils ont un produit qui s'appelle Skypod, qui permet de préparer des commandes dans les entrepôts. Voilà. Et ils ont un autre module qui s'appelle le Picking Sky Picker. Donc Sky Picker. Qui doit aussi récupérer, je pense, des trucs dans les entrepôts. Et donc, du coup, Monoprix, Decathlon, Carrefour, Cdiscount, Gap, Uniqlo et tout ça s'en servent en fait. Et du coup, bah, c'est bien, c'est une boîte lilloise et ils exportent leurs robots un peu partout dans le monde. Et voilà, et donc du coup, l'intérêt de ces robots, c'est qu'ils sont assez standards et ils s'adaptent à pas mal de besoins.
Et donc, comme ça permet d'automatiser encore un peu plus les entrepôts, de trimballer un peu des, euh, des, des objets, des colis, des cartons, ranger des trucs. Voilà, un peu comme on a déjà Ouais, vu chez Amazon en fait, avec des espèces de robots qui se mettent sous des armoires, qui soulèvent, qui déplacent des oui. trucs, etc. Et donc il y a une vidéo sur leur site, voilà, où on voit des gens qui préparent des commandes. Bon, voilà, par exemple chez Leclerc, ils préparent des commandes, ils mettent des trucs dans des boîtes, ça passe sur des tapis roulants et compagnie. Et à côté de ça, on a le petit robot, du coup, qui se balade un peu dans les allées, qui monte aussi, tu vois. Enfin, t'as des espèces d'étagères, en Pour aller fait, avec des filmer. caisses, et qui va chercher Ah les oui, caisses, en d'accord. fait. Donc, il monte, il descend, il se balade dans les allées. Enfin, c'est en 3D, quoi, tu vois. L'entrepôt, c'est pas juste à plat, quoi. D'accord, Et ils d'accord. ont un autre robot qui, justement, prend des objets dans une caisse et les redispatche dans d'autres caisses, quoi. Et il détecte, en fait, les objets et il est capable de les mettre aux bons endroits, quoi. Alors, c'est le futur Voilà. de la manutention, j'ai envie de vous dire. C'est ça, voilà, ça remplace les gens sous-payés chez Amazon. Enfin, pour pas tous les Ouais. gens, mais certains. Voilà. Bah, dans l'absolu, ça peut être, comment dire? C'est pas forcément une mauvaise chose de remplacer pour ces genres de taf un peu usants Oui, et oui, ça crée oui. des tafs après dans l'informatique, dans la maintenance, et cetera, Ouais, donc voilà, c'est ça, c'est l'évolution why naturelle not? des choses. Ouais, Et plus le taf, enfin, plus on peut automatiser un taf pénible, plus les gens après peuvent faire des choses plus c'est sympas que intéressant, des tafs pénibles, quoi. bien sûr. Voilà. Tu as donné les chiffres, ou pas? Non, Je pas sais encore, mais non. donc c'est valorisé à. Alors, ils ont levé en dernier 285,6 millions d'euros et ils sont valorisés à 1,71 milliard. Ils vont être achetés par Amazon, tu vas voir. Ah, il y a des chances, ouais, c'est possible. Bon, après, on a IAD. Alors, IAD, Oh, je crois que je connaissais ça, IAD, parce que j'ai déjà dû chercher des trucs. C'est un réseau d'agences immobilières. Voilà, d'accord. numérique. Ils appellent ça réseau d'agences immobilières numériques. Donc, voilà, je pense que c'est. Je vais aller voir ce qu'ils font. Hop, parce qu'il n'y a pas trop d'infos. Agence immobilière. C'est un Mais je peu pense flou, qu'on a oui. déjà tous vu les pubs IAD, machin. Ah ouais, Euh, moi, j'ai pas trop la télé, donc Non, mais mais même oui, tu sais, oui, dans oui. les magazines. Enfin, ouais, si tu cherches pas de maison, d'appart, mais voilà. Mais, Non, c'est ça aussi. mais pareil, en fait, c'est une plateforme donc qui permet d'estimer un bien, acheter, louer, vendre, etc. Et donc, du coup, ils mettent. Enfin, toi, par exemple, si tu veux bosser dans l'immobilier, bah, tu peux te positionner en tant que conseiller indépendant et du coup, D'accord, rejoindre leur réseau, quoi. OK. Voilà, donc, comme ça, c'est du win-win. Eux, ils ont la plateforme. Toi, t'es indépendant et tu peux commencer ta D'accord, ça te permet carrière. d'être, ouais, de pas créer ton truc tout seul dans ton coin, mais d'être déjà dans un réseau, C'est ça. Tu c'est un commences ta peu plus pratique. carrière d'agent immobilier freelance Ouais. grâce à IAD. Comme ça, tu n'as pas besoin de monter ton site, tu n'as pas besoin de rejoindre non plus un grand groupe, hein. C'est Ouais, ouais, totalement ouais, je comprends. 100% sur Internet. Pas sûr ils ont pas de boutique, tu vois. Donc, C'est ça, d'accord, d'accord. Il précise, là sur le site qu'il y a 400 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé et donc ils ont fait une dernière levée là, d'un montant de 300 millions, yes, ce qui fait une valorisation à 1,2 milliard de dollars. les beaux gosses. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça existe depuis 2008, voilà, donc effectivement, il y a eu des occasions d'en entendre parler, quoi. Ouais, 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 non, mais ouais, oui, 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 ça, c'est pas nouveau, mais bon, bah, du coup, ça a explosé. Je pense aussi que en fait, tu vois, enfin, moi, ça m'étonne pas que ça explose aussi cette année, enfin, en 2021, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont déménagé avec le Covid, parce qu'ils en avaient Ouais, marre ouais, d'être ouais, enfermés dans leur tout à fait. mini-appart. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont dû se trouver d'autres boulots, quoi. Donc, soit des compléments de revenus, soit carrément un nouveau taf, et agent immobilier, c'est un taf intéressant, quoi. Enfin, tu vois, Oui, quelque oui, non, chose mais tu as raison, que tu ça peux. tu peux surtout si ça t'aide à te lancer un peu en autonomie, Yes. Bon, ensuite, on a Evalua. Evalua, éditeur de logiciels. Donc, ils développent des outils d'amélioration de performance financière des entreprises. Donc, en gros, ils permettent de rationaliser les processus d'achat, donc tout ce qui est sourcing, et d'améliorer les relations avec les fournisseurs. Donc, voilà, par exemple, tu vois, les genres d'Alibaba, quoi. Enfin, c'est pas vraiment Alibaba, mais bon, c'est un logiciel d'optimisation, quoi. Et donc, ça a été créé aux États-Unis. Voilà, mais c'est quand même une boîte française. Ils sont partis 5 ans aux États-Unis. Et l'objectif, c'était de se développer là-bas en premier. Voilà. d'accord. Et maintenant qu'ils ont réussi en Amérique du Nord, bah, ils se développent maintenant en Europe avec leur solution.
Voilà. Et donc, ils ont levé dernièrement 53,6 millions d'euros. Je sais pas si tu as le. Donc, ça s'appelle Evalua. Ouais. Je sais pas si tu as le. Ils sont à 1 milliard de dollars en valorisation, donc c'est pas mal. Alors attends, juste pour être bien sûr de comprendre, le sourcing, c'est quoi? C'est de D'aller fournir, chercher les des. matières premières Sourcing, c'est pour quand une tu boîte? vas chercher des produits en Chine, par exemple, pour après les revendre chez Ouais, toi. Ouais, faut que tu trouves ouais, les mais pour les fabricants. matières premières ou vraiment pour acheter, directement des Bah, ça dépend ce que tu vends, mais fournitures? non, non, ça dépend. Je pense que pour tout, si tu veux Pour fabriquer tout, OK. un produit fini en France et que tu as besoin de matières premières, tu peux les acheter à l'étranger et les sourcer, ou même en France, mais les sourcer. D'accord. Si par exemple tu fais, tu sais, il y a beaucoup qui font du dropshipping, tu vois, qui vendent Oui, 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 bien sûr. des merdes sur Amazon, bon bah tu peux aller les sourcer en Chine, tu vois. D'accord, très C'est le bien. même concept. Mais du coup, OK. voilà, ça te permet comme ça D'optimiser, en fait, tu d'optimiser tout cherches ça. tel truc et ça t'aide à trouver, le bon, fournisseur, on va dire. Voilà, c'est D'accord. particulier, mais ouais. Voilà, Après voilà. après, je sais pas si tu connais, le prochain? Le prochain, alors attends, je vais regarder, je l'ai pas regardé encore. Ledger, roi de la crypto-monnaie. Ouais, je connais un petit peu, j'en ai vaguement entendu parler. C'est donc une société qui fabrique des wallets matériels, donc c'est-à-dire des porte-monnaies électroniques pour y mettre vos crypto-monnaies. Eh Ethereum, oui. Bitcoin, tout ça. Donc, eux, ils ont bien explosé aussi, forcément, avec l'explosion des crypto-monnaies. Bah voilà, les gens ont besoin de sécuriser leurs cryptos, et donc du coup, Ledger, voilà, il y a une boîte concurrente qui s'appelle Trezor aussi, qui marche bien, mais en gros, ces deux-là sont les principales, quoi. Sont les leaders, et Ledger est, je pense, bien devant Trezor, quoi. D'accord. Donc voilà, donc c'est cool parce que c'est quand même une belle boîte française. Euh, Ah ouais, ouais. Ils font plein de trucs et enfin, c'est vraiment très cool. Et donc, ils ont levé dernièrement 380 millions de dollars. Et ils sont valorisés à Ouais. 1,5 milliard. Ils sont arrivés au bon moment avec une bonne solution, quoi. C'est ça qui fait Ouais, ils sont arrivés en 2014. Donc, ouais. du coup, tu vois, ça fait quand même un petit moment que ça existe. 2014, pas mal. Tu vois, c'est quand même Voilà. assez ancien comme boîte. Donc, tu vois, je me dis, tu vois, s'il y a des gens qui ont des startups qui nous écoutent, là, de 2014 à 2021, tu vois, ça fait quand même quelques années que enfin, ça fait 7 ans que les mecs font leur boulot, etc. Et là, ça y est, ils sont valorisés 1 milliard, tu vois. Pas déconnant, je veux dire qu'une startup mette 5 à 7 ans, voire 10 ans Bah, oui, oui, à surtout atteindre sur de cette valorisation. Tu vois, par exemple, Blablacar, c'était. Attends, je reprends Blablacar. bah, ils ont commencé en 2006, je crois que c'était Blablacar. Ouais, Mais, 2006. c'était un autre nom au début, c'était juste un site et ça a Oui, vraiment évolué voilà. avec le temps, quoi. Ouais. Mais toutes les boîtes évoluent pas forcément à la vitesse. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, enfin, ça met du temps, quoi, forcément. Voilà, voilà. Ensuite, on a Lydia. Alors, Lydia, ça je connais Ah, on aussi, hein, connaît. c'est pareil, un genre de porte-monnaie, mais là, plus classique. Ça permet d'ouvrir des comptes partagés, d'avoir une carte bancaire, de créer des cagnottes. En fait, par exemple, tu organises un anniversaire pour quelqu'un, il y a plein d'invités, bah, tu peux créer une cagnotte comme ça sur Lydia et les gens s'envoient de l'argent. Un genre de PayPal, tu vois, mais en beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ils ont aussi des cartes cadeaux, des assurances, enfin voilà. Moins de frais aussi d'ailleurs. Il me semble que De quoi? sur Qu'est-ce que tu dis? Lydia, il y a peu de frais, hein. Genre Peu de la frais, cagnotte, ouais. c'est gratuit ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Et donc ils sont très utilisés parmi les 18-30 ans en France. Et Ouais. voilà, ça existe depuis 2011. Et Je savais pas que c'était français, hein. ils ont levé 103 millions de dollars. Voilà. Yes. Bah, ils J'ai- sont à 1 milliard de valorisation quand même, hein. On est pas mal. Ils sont sur le milliard, ils sont licornes, hein, voilà, tout Oh, les cornes, simplement. ils sont trop forts. Mais ouais, je savais pas que c'était français et par contre, effectivement, bah, pas mal de gens l'utilisent et connaissent, hein. Moi, je l'ai utilisé une fois parce que j'avais un pote qui organisait une soirée, et du coup, enfin un week-end, et du coup, il fallait Ouais. mettre un peu de sous. Mais je crois d'ailleurs que je dois avoir des sous encore sur Lydia qui traînent, que j'ai jamais récupéré, mais je dois avoir 15 balles ou un truc comme ça. Je m'en suis pas retourné, Non, mais mais c'est le fameux milliard de valorisation, ton milliard, il est là-bas. ouais, ouais, mais 15 balles sont là-bas. Par contre, contrairement aux crypto-monnaies, quand tu les oublies, tes 15 balles restent toujours 15 balles. Si Oui. j'avais l'équivalent de 15 balles en Bitcoin, peut-être que maintenant, ça vaudrait Oh, 100 quoique balles. avec l'inflation, Non, 15 balles, ça reste 15 balles. Ouais, avec l'inflation, on est à 13 balles maintenant, en pouvoir d'achat. Donc, bon, j'irai voir. Faudrait que je me reconnecte à mon compte Lydia, mais ouais. Bon, c'est cool. Ensuite, Mano Mano. Alors ça, j'utilise souvent Mano Mano parce que je bricole c'est pas vrai? mal. Ouais, ouais, Mano Mano, c'est une plateforme, c'est une marketplace, c'est un peu comme Amazon, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des D'accord. vendeurs et il y a des acheteurs. Et eux, ils sont 100% dédiés au bricolage et au jardinage.
Ok. Donc voilà, si vous bricolez, forcément que vous cherchez une référence sur internet, vous êtes forcément tombé sur Mano Mano. Ils ont plus de 1800 marchands, ils ont 3 millions de produits référencés, 2,5 millions de clients. Alors après, Ouais, voilà, ouais. moi je connais bien le site, mais c'est vrai il y a beaucoup de références. Donc si tu veux, quand tu dois choisir entre des vies, tu vois, quand tu sais ce que tu veux précisément, bon bah tu peux comparer un peu le prix et basta quoi. Quand tu sais pas trop ce que tu veux, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de références que tu as des vis machin, des vis trucs, des vis bidules, et tu sais C'est ultra pas, complet, quoi. Ouais. voilà, et tu sais pas trop quoi choisir après, tu vois, faut vraiment savoir ce qu'on veut, quoi. Ouais, ouais, Donc je vois. voilà, mais bon, c'est normal, c'est une place de marché, donc t'as pas les. Ouais, justement, ouais, vu qu'ils ont, j'imagine, hein, quasiment toutes les pièces que tu veux, c'est peut-être pour ça que Ouais, moi j'ai acheté mon que poulailler chez eux, c'est hyper. voilà, Ah ouais, d'accord. comme ça. Énorme. Donc voilà, Que ensuite tu as monté toi-même, hein, c'est ça, c'est hein? ça, c'est ça, c'est ça. Mmh mh. Donc ils ont levé 300 millions d'euros dernièrement et ils sont valorisés 2,15 milliards. OK. Moi, la valorisation que j'ai, elle est peut-être, un peu en retard ou en avance, j'en sais rien. Elle est à 2,6 milliards. Bah, elle doit être en. Voilà. C'est Donc sur je dois quel site peut-être, là pour le voir là? Parce que. c'est sur, BFM. Ouais, bah au BFM aussi, moi. Mais, je sais pas. Bon, bah peut-être que ouais, c'est pas à jour, j'en Non, sais c'est rien. peut-être pas à jour. Mais bref, peu importe, ça change pas énorme au final. Ouais, tu sais, quand t'as des milliards, t'es Un plus à demi quelques millions près, un hein. demi-milliard de plus ou de moins, Ouais, c'est ça. Je regardais une émission la dernière fois avec des gens qui achètent des baraques super chères, tu sais, et la maison, elle devait coûter genre 10 millions d'euros, tu vois. Et, euh, et le mec la vend. Enfin, enfin, non, c'est la maison vous coûtait genre 13 millions et la nana avait un budget de 10 millions. Et ouais, bon, ouais. ok, à 12, on s'entend sur 12 millions, tu rajoutes 2 millions de plus. Tu vois, c'est des cacahuètes après, tu vois. C'est comme si tu disais, ouais, je te dois 100 balles. Ouais, bon, écoute, tu me vends ça 100 balles. Bon, on descend, tu me le fais à 90, tu vois. Ok, bon. Ouais. Là, c'est pareil. Ouais, 2 c'est millions, pareil mais en c'est pas millions. grand-chose, quoi. Maintenant, nouvelle plateforme, c'est Miro. Miro, ça s'écrit Meero. Alors, je connais pas Oh, du mais tout. tu Miro ou quoi? C'est ça, c'est marrant parce que c'est une plateforme photo. Ah Bah ah. ouais, Et ils ont ils sont forts, 31 ils sont 000 forts. clients, 600 salariés, et en fait, ils veulent révolutionner le monde de la photo avec une plateforme qui gère tout, c'est-à-dire la post-production, les revenus, la prospection, la facturation, la livraison, le recouvrement. Donc ça permet aux photographes de vivre de leur passion en faisant tout prendre en charge à Miro, en fait. Et même Voilà. la post-production, donc c'est-à-dire que tu fais tes photos, tu les envoies dessus, tu les traites dessus, tu peux les vendre, j'ai l'impression, tu peux trouver des clients, tu peux facturer et C'est cetera et ça, donc cetera. tu peux t'inscrire en tant que photographe ou en tant que business. Alors, on va voir un Ouais, peu les deux. Alors, si tu t'inscris en tant que photographe, bah, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, tu fais tes live shoots, machin. Ils te gèrent. Enfin, je sais même pas trop ce qu'ils te gèrent, mais bon, ils te gèrent un peu tout le truc. Ouais, on va voir un peu après. Et en tant que business, c'est quand tu as besoin d'images pour tes produits. Tu vois, par exemple, voilà, mmh, ou pour tes pubs ou pour tes trucs comme ça. Donc là, c'est en tant que société, tu as besoin, par exemple, de faire des portraits, tu as besoin de faire des photos d'appart parce que tu es agent immobilier, tu as besoin de faire des photos de sacs à main parce que tu bosses dans le e-commerce et tu vends des sacs à main, ou tu organises un événement, tu as besoin de photos ou de vidéos, hein, ça marche aussi avec la vidéo. Bah, tu peux comme ça ouais, passer commande sur la plateforme Miro et tu as des photographes qui se déplacent pour toi, quoi. bah, Donc, c'est pas mal, voilà. Et en tant que c'est bien, hein. photographe, bah, du coup, ça t'apporte du business, hein, C'est forcément. ça. Ça manque c'est encore un truc de mise en relation, hein, on verra, Ouais, c'est ouais, ouais. la ubérisation Je crois que je du vais réfléchir à des idées de start-up de mise en relation, là, parce que j'ai l'impression. en fait, c'est tous les mêmes sites, c'est tous les mêmes trucs, sauf qu'ils, bah, ils changent le thème, quoi. Bon, bah, là, c'est photo, hein. Là, c'est machin. C'est ça. Non, mais je rigole parce que justement, la force du truc, c'est en général, c'est qu'il s'adapte bien aux usages, demandés et Oui, décrits oui. et aux besoins. Mais c'est vrai que, tu te dis: «Bon, bah, la plus-value est pas non plus, si énorme, quoi». Mais bon, Bah, après, si c'est ça toujours marche, pareil, tu vois, c'est tant difficile. mieux. Merci Crows Life pour Oh! le pour le Merci pour le raid, le bonjour les raid, c'est raiders. très cool. On Mais vous explique très rapidement ce qu'on est en train de faire quand même pour les vas-y, gens qui vas-y. arrivent. On est en train de regarder la liste des licornes, françaises, c'est-à-dire les start-up, hein, ou entreprises, qui ont plus d'1 milliard de valorisation ou d'euros d'ailleurs, peut-être en euros vu qu'on est, en France. Ouais, ça doit Est-ce être qu'ils en comptent les euros. dollars ou Ça bon doit être en bref, euros. vous avez compris, les trucs qui ont le vent en poupe quoi et voilà donc on regarde ça ensemble, Et on n'hésitez découvre des trucs, pas hein, parce qu'il y a plein de choses à qu'on donner connaissait vos pas. avis dans le chat, et cetera, et cetera. Et ouais, on découvre des trucs. D'ailleurs, Miro, là, il y a un truc qui me revient, hein, comme un flash.
je sais pas si ça va te parler, mais il y avait un logiciel qui Ouais, s'appelait ouais, Miro qui était ouais, je me sorti. souviens. C'était pour regarder des vidéos, je crois, non? C'était Ça quoi ce doit être truc? ça, ouais, c'était un lecteur DVD ou un Un truc comme ça. lecteur, il me semble que c'était Sur genre un l'ordi. lecteur vidéo en ligne, un genre de YouTube, mais avant l'heure, Ah non, non, non? c'était pas ça, c'était un player, tu vois? C'était genre, Un player. un player, il me semble, hein, Ah, j'ai attends, retrouvé l'icône, ouais, OK. il me semble, Lecteur et agrégateur vidéo non, c'est ça, c'est un genre de YouTube, mais le lecteur quoi, effectivement. Une application sur laquelle tu pouvais voir des vidéos que les gens uploadaient, ah! sur le truc. Un VLC, quoi. Bah oui, mais ça te gère aussi le contenu. Tu avais une page d'accueil et ça te proposait des vidéos, tu pouvais chercher dedans, D'accord, t'abonner OK. à des chaînes et tout. OK, bon, bah, tu vois, j'avais complètement zappé ce truc. Waouh, bah moi aussi là, je viens de ça m'est revenu d'un coup. C'est le côté, Miro. webosaure qui revient. Ah bah, Heu, on est pas là pour rien. alors ensuite, on a Miracle. Miracle, ça s'écrit Mirakl. Je pense que je le prononce bien, hein. Mais ça permet aux entreprises, d'avoir un logiciel, qui, permet de lancer une place de marché en ligne, voilà. Donc Ah c'est, bah encore. pour des boîtes qui, font déjà de l'e-commerce, hein, Salesforce, SAP et cetera, Mmh. Shopify et voilà. Et donc en fait, eux, ça permet à leurs clients, d'élargir, un peu tout ça, quoi, en agrégeant, des offres de vendeurs tiers à celles déjà de leurs clients. Donc en gros, ils ont plus de 300 clients, donc ils bossent avec la Fnac, Truffaut, Carrefour, Confo. Voilà, alors après, on peut peut-être aller voir plus en détail, mais c'est encore très B2B, hein, donc Ouais. Oracle, j'allais voir. Marketplace Platform for Dropship Solution. D'accord, donc c'est une marketplace en SaaS, c'est-à-dire hébergée chez eux, quoi, qui permettent à des B2B et des B2C de lancer leur propre marketplace. D'accord. Donc Ouais, bah, voilà, voilà, voilà. Si vous voulez on est lancer votre sur, marketplace, très grosse valorisation là, j'ai 3,5 milliards. ouais, C'est beaucoup, hein. c'est beaucoup, C'est hein. beaucoup Et ils d'argent, ont hein. levé 457 millions. Oh là là. On pourrait en acheter des cafés avec ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors attention, hein, qu'on connaît bien, licorne Oh, française, OVH, OVH qui ah bah malgré oui, les incendies, qui malgré bien sûr. toutes les péripéties, et quand même a réussi quand même à rentrer en bourse en 2021, je crois, ou Ouais, 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 ouais. voilà, qui est basé à Roubaix, hein, et donc ça existe depuis 1999, avant Oh là Jésus-Christ, là. et ils ont levé 400 millions quand même dernièrement. Oh là là. Donc voilà. Valorisation à 4 milliards de dollars. Faut se dire qu'ils sont bien positionnés, hein, dans leur domaine, donc moi ça m'étonne pas tant que ça. Et OVH, c'est donc un hébergeur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Ah Hébergeur, oui, oui, qui, oui. ils ont des serveurs, tout ça, vous pouvez mettre votre site web chez OVH, quoi, ou votre boîte mail, ou voilà. Et est-ce que tu sais ce que veut dire OVH? Bah, je crois que ça vient des fondateurs, c'est pas les initiales des fondateurs? Non, non, non. Ça veut Non? dire on vous héberge. Ah! Bah, je l'ai su en plus. Et ouais, ouais, on l'a su. Ouais, Bah ouais, ouais. oui, c'est trop mignon. Et quand j'habitais en région parisienne, j'habitais non loin d'une ville qui s'appelait Ormesson. Et Ouais. dans le centre commercial, il y avait un boucher qui s'appelait qui s'appelait OVH. Et en fait, Ah oui? c'était Ormesson viande halal. Et du coup, je me Ah tapais des oui. barres à chaque fois que je passais devant. Voilà, c'est la petite Ah anecdote. oui. Et voilà, donc OVH, ça Derrière peut. chaque OVH se cache un autre, un sens, différent. Producteur de viande halal. Voilà, qui avait de la très Et du bonne coup, viande. c'est peut-être parce qu'ils ont racheté, le OVH d'Ormesson qui qu'ils ont fait une aussi grosse levée, Peut-être. non? Peut-être, j'en sais rien. Donc Oh voilà. là là. Alors ensuite, on a Payfit. Payfit, c'est un logiciel d'automatisation pour tout ce qui est gestion de paye, je sais pas comment on dit, et de ressources humaines. Voilà, donc ils OK. utilisent de l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion administrative d'une entreprise. Comme ça, ils peuvent en fait automatiquement traiter, tu sais, tous les documents papier qui sont fournis par l'entreprise. Donc ils D'accord. recrutent à fond en ce moment, hein. Si vous cherchez du boulot, n'hésitez pas. Et voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils automatisent bah, voilà, tous les éléments de paie. Donc ils calculent les salaires, les cotises, ils envoient les déclarations sociales via la DSN. Donc ça, c'est déclaration, des trucs automatisés au niveau de l'État, quoi. Mmh. Ils génèrent les bulletins de paie. Et du coup, les gens aussi, après, les salariés ont un espace personnel dans lequel ils peuvent consulter leur fiche de paye, etc., quoi. Donc Ouais, d'accord. Bah, ils franchement.
De quoi? Bon service. Franchement, Bon bon service. service. Quand on sait la merde que c'est quand tu es dans Ah une ouais. boîte, tu dois embaucher des gens pour gérer les fiches de paye, machin et tout. Là, c'est vrai que tout délocaliser là-bas, c'est quand même un gain de temps de fou, quoi. Bah ouais, ouais. Non, pas mal, pas mal. Parce qu'il y a toujours eu des logiciels hein, pour gérer des trucs comme ça, mais effectivement, il fallait quand même beaucoup Bah, fallait des employés dédiés de à ça, quoi. gestion. Ouais, ouais. Fallait des experts comptables, je sais pas quoi, des gestions Pas mal, pas en mal. interne, quoi. Donc on a ça, ils ont levé 254 millions d'euros dernièrement et ils sont valorisés 1,82 milliard. Pas mal, hein. Voilà. Créé en 2015, tu vois, moi j'aurais même pu penser que ça existait depuis plus longtemps, un tel service. Bah ouais, mais Quasiment toutes les entreprises ont besoin, ou en tout cas c'est utile pour vraiment beaucoup d'acteurs, quoi. yes. Alors ensuite, on a une banque qui s'appelle Oui. Quanto ou Conto, Qonto. C'est la banque pour les pros. Alors ouais, c'est une néobanque, hein, donc c'est une banque qui propose traditionnels, hein, tu sais, t'as un compte avec un IBAN, une carte bancaire, tu peux faire des virements, des prélèvements, etc. Mais comme c'est compte professionnel, bon bah du coup, tu la gestion derrière D'accord. financière pour les entreprises avec des, des API, tout ce qu'il faut pour intégrer ensuite ça dans tes logiciels comptables et gérer tes notes de frais, tes reçus en temps réel et voilà. Alors ça a l'air pas mal, je suis pas chez Ok. Conto moi, mais il va falloir que j'y réfléchisse parce que voilà. Et donc du coup, depuis 2018, ils ont obtenu un agrément d'établissement de paiement. Voilà, donc c'est une vraie banque maintenant. Euh, et donc voilà. Voilà, donc si vous êtes un pro, je vais aller voir quand même, voir un peu combien ça coûte, hein, parce que c'est pas dit non plus que ce soit, j'allais dire gratuit, mais bon, rien n'est Bah gratuit. Donc, non. compte en ligne. Donc, c'est Ça- vrai que quand tu vois, quand tu as des néobanques comme Boursorama, Revolut, tous ces trucs-là, c'est très cool pour les particuliers, mais il n'y a rien pour les pros, quoi. Enfin, en tout cas, Non, à non. ma connaissance, il n'y a pas. Peut-être que maintenant ils ont changé, mais moi à l'époque, quand j'avais créé mes comptes là-bas, il n'y avait pas de compte pour les Le pros. néobanque. Hmm. Là, c'est pas mal parce que du coup, ça te permet de gérer tes dépenses, tu gagnes des jours sur ta comptabilité, ton administratif, etc. apparemment. Pour les TPE, c'est top. Pour les PME, c'est top. Pour les indépendants, c'est top. Et tu peux tout suivre là-dessus, quoi. Et en termes de tarifs, alors je regarde parce que ça m'intéresse, hein, j'en profite, hein, je vous squatte un peu, mais en termes de tarifs, vas-y, je regarde. Alors, si t'es un indépendant, ça coûte pas très cher. C'est 9 euros par mois pour un truc Ah basique. ouais. Ça peut monter après jusqu'à 39 euros par mois. Enfin, t'as 9, 19, 39 en fonction d'eux. Et si t'es une startup, ça coûte 30 balles par mois. Et pour ce prix-là, en tant que startup, enfin je dis startup donc, ou PME, hein, Ouais. tu peux avoir deux cartes bancaires, tu peux faire, ça te gère 100 virements et prélèvements, 3 encaissements de chèques, tu peux avoir 5 comptes avec des IBAN différents, tu as de la comptabilité, donc en gros, il détecte automatiquement les achats que tu as fait, etc. Oui, Et de du les coup, classes, ça, il te les etc. classe et Ouais, tout c'est ça, ça. voilà. Ouais. Et voilà, c'est Ouais, pas ça mal, peut être c'est pas mal. pratique, ouais, effectivement. Petite précision là, parce que je lisais l'article. En 2018, ils ont obtenu l'agrément d'établissement de paiement afin d'avoir leur propre moteur bancaire. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te Donc disais. ça, c'est intéressant. Et par contre, la startup avait amorcé des discussions avec l'autorité de contrôle prudentiel, hein. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est pour être reconnu comme établissement de crédit. Hmm. Mais ils ont fini par lâcher l'affaire parce que, voilà. Donc c'est D'accord. pas après, voilà, Ah, ils crédit peuvent en pas général proposer de pour une crédit, ouais. entreprise, c'est pas Bah si, forcément. en vrai si, hein, quand t'es une boîte, tu fais Si? souvent des crédits, hein. Ah bah, je sais pas, je sais pas. Si, si, parce que bah, souvent, par exemple, tu as besoin d'acheter des machines. Il faut que tu n'as pas forcément la trésorerie pour les acheter. Tu fais un crédit et après tu rembourses ton crédit pour tes machines. Ça te permet de démarrer ton activité, tu vois, quand tu as tes machines. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Yes. Donc, du À coup, la bah, limite. ça a l'air pas mal. Je mets ça de côté pour, pour moi, pourquoi pas. Ponto, si tu nous écoutes, voilà, Conto. n'hésite pas. Ensuite, on a Shift Technology. Alors On a juste Conto, oublié de oui, on préciser, n'a hein, pas précisé, pardon, oui, pardon. je te coupe, on Vas-y, n'a pas précisé quand fais-le. même la valorisation et cetera. Oui, j'ai oublié. Parce que là, c'est intéressant, ils C'est sont à ça. 4,4 milliards de Énorme. valorisation. Je crois que c'est le plus élevé de ceux qu'on a lus jusque-là, hein. Ouais, 486 millions C'est d'euros levés dernièrement. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Mais pour une Bravo. boîte créée en 2017 en plus là, ouais, c'est vraiment, Ouais. très costaud. Ouais, bah, faut pas oublier que c'est beaucoup de boulot derrière, hein. Oui, oui, non mais, De attention, hein. stress. Mais c'est bien, c'est bien. Ensuite, on a Shift Technology, qui donc est une boîte qui est Oh, spécialisée dans la détection des fraudes à l'assurance.
Et pour OK. détecter les fraudes d'assurance, ils utilisent de l'intelligence artificielle. Ouh là là. Donc en gros, ils analysent, de la data, de toutes sortes, donc des textes, des photos, ce genre de choses et ça permet comme ça aux assureurs d'automatiser plein de tâches, de vérification et ils peuvent, par exemple, analyser automatiquement, un dossier de sinistre ou détecter des fraudes ou du blanchiment, vérifier, des documents, vérifier des propositions de recours juridiques et cetera et cetera. Donc ça, c'est vrai que faut pas oublier qu'un assureur, son but dans la vie, c'est de pas vous donner, d'argent, hein. C'est son objectif, c'est de pas vous payer, quand vous avez un sinistre. Donc effectivement, tous les moyens sont bons pour pas lâcher la thune. Donc effectivement, équipé de Shift Technologies, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Donc Bah, ouais, après, l'IA pour ça et tout, enfin, je sais pas. bah si, si, parce que quand tu as besoin d'analyser des choses, des documents et des photos, des choses comme ça, tu peux déjà éliminer pas mal de trucs assez rapidement, quoi, tu vois? Oui, c'est ça, c'est peut-être plus pour éliminer les La trucs un peu vitesse. basiques, Oui, mais oui. Non, à mon plus avis, ça. Non. ça passe des filtres, en fait. Ouais, 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 non, tu raison. J'avais pas vu comme ça, mais maintenant que tu dis ça, oui, ça Ouais, parce qu'il y a aussi pas mal d'arnaques à l'assurance, de gens qui font des faux papiers, des trucs comme ça pour ouais, essayer de ouais, ouais. grugger des sous. Voilà. Mmh mh. Ça existe Alors depuis 2013 quand même, hein? ouais, ouais, c'est pas tout récent. Non. Faut s'accrocher, c'est bien. Alors ensuite, on a Sorare. Alors Sorare, ça vous dit rien si vous n'avez jamais mis les pieds, dans le monde des crypto-monnaies et des NFT. Mais, il faut imaginer Sorare comme, tu sais, les cartes Panini de foot qu'on avait Ouais, avant. ouais, ouais. Et Sorare, en fait, enfin, ils proposent des NFT de foot et je crois d'autres sports, il me OK. semble, je sais pas, mais Bah, c'est des cartes à collectionner, c'est ça, mais à c'est des NFT, cartes quoi. actionnaires NFT. Ils ont aussi un Liées espèce au de sport ou pas que? bah, moi, de ce que je connais, c'est lié au foot, hein, mais après, est-ce OK. qu'ils ont d'autres trucs? Je sais pas, mais voilà et donc ils ont un espèce Après, de ouais. jeu, de football, virtuel, donc du coup, tu peux composer tes équipes et puis faire s'affronter et cetera et donc du Ah, coup, je vois ça. tu gagnes, Le fantasy football. C'est un truc qui existe depuis longtemps aux États-Unis, mais bon, pas avec les NFT, mais le fantasy league, fantasy football et tout ça, là. ouais, Ils font leurs propres, équipes et puis selon les stats, après les résultats sont générés automatiquement. c'est ça, donc ils sont 215 clubs et effectivement, ça a l'air, 100 football, hein. D'accord. Bon, Voilà, peut-être pour l'instant, hein, parce que pour l'instant, pour mais, l'instant. c'est la première. Antoine Griezmann est investisseur, hein, dans le truc. Waouh! Énorme. C'est la première là qui est NFT blockchain et tout, hein, pour l'instant Oui, 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 et enfin, créée en qui est 2018. NFT, parce que sinon il y avait Ledger, mais Oui, non, pardon, Ledger, non, tu raison, my bad. mais ils ont pas vraiment une blockchain Ledger, si tu veux, ils proposent un outil physique. C'est ça, ouais. Mais, Ouais, mais tu là, raison c'est la première, blockchain. et donc pas mal d'argent en jeu, hein, parce que, une levée de 580 millions et ils ont Ouais, 3,8 milliards de valorisation. de valorisation. Alors après, c'est une boîte qui est Pas récente, mal, en hein. 2018, mais c'est vrai que quand on parle de crypto-monnaie ou de NFT, ça va très très vite en fait, hein. Les Ouais, valos explosent ouais. assez vite. Donc là, on est sur un truc 100% virtuel, produisent rien, j'ai envie de dire, à part des cartes virtuelles et les Attends, ils gens font des s'amusent quoi. petites images, en PNG là, Oui, 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 non, mais voilà, ils c'est. détournent les photos des footballeurs, attends, Tu te moques. Mais ça vaut de l'argent, ça vaut de l'argent. Donc il y a des cartes plus ou moins rares, hein, donc n'hésitez pas à vous amuser. Voilà, alors comme les ensuite, panini. il va m'en manquer une, hein, je pense, mais on va voir. On a Spendesk. Spendesk, c'est une fintech, hein, donc c'est une boîte qui fait de la finance aussi. Et eux, ils permettent, un peu comme d'autres qu'on a vu avant, hein, ça permet aux boîtes de gérer leurs dépenses d'entreprise. Donc D'accord. voilà, donc quand vous faites des dépenses, voilà, vous avez des paiements, vous avez des rentrées d'argent, vous avez des processus de validation, des budgets définis, des notes de frais, des factures fournisseurs, des cartes de paiement, parce que vos salariés ont des cartes bleues. Vous avez de la pré-comptabilité, etc. Bon, bah, en gros, eux, ils prennent tout ça en main et vous permettent d'automatiser tout ça, de gérer tout ça plus facilement. Voilà. Et donc, c'est créé depuis 2016 et ils ont levé 100 millions d'euros et ils sont valorisés à plus d'1 milliard de dollars. Je sais pas si t'as le chiffre exact, Wow. mais en tout cas. On est pas mal, hein, on est pas mal.
Le montant Ensuite, exact n'est pas communiqué. Attends, bah, je suis sûr qu'on peut le trouver quand même. on en a encore beaucoup, alors je vais accélérer un petit peu. Vas-y, ouais. On a Swile. Swile, c'est les tickets resto nouvelle génération. Donc en fait, Ah, alors c'est une incroyable. boîte qui nous vient de Montpellier, qui a été créée en 2018 et qui s'appelait à l'origine Luncher. Et en fait, donc ils dématérialisent les tickets restaurants, hein, qu'on connaît tous, hein. Et ils travaillent également sur des nouveaux produits, notamment une carte de paiement pour les salariés et une application pour permettre aux salariés bah, euh, de faire je sais pas quoi. Voilà, Oui, mais bah, de savoir de... où ils en sont dans leur, ça te montre combien il te reste de crédit ou des trucs Ouais, comme c'est ça, ça quoi. aussi. Ils appellent ça dépasser la pause déjeuner pour se focaliser sur le quotidien des employés dans sa globalité, ce qui ne veut absolument rien dire, mais Bah, arrêtez le baratin là, c'est c'est ça, bon. ouais, fait chier quoi, on comprend rien. Mais voilà, c'est les avantages salariaux et puis voilà. À Ah, mon avis, ils veulent franchement, aller plus loin. là, À mon avis, de ce que je comprends, ils veulent aller plus loin que les simples tickets resto. Je pense que si tu as d'autres avantages salariaux, tu vois, peut-être de la ouais, formation ou des ça points ça dans ta peut boîte gérer ou des les, trucs comme ça. tout ce qui est, entre comment on dit déjà? Comité d'entreprise. Tous les avantages des comités d'entreprise pourraient être gérés au sein de la même application, de la même carte, quoi. Ils y sont pas Peut-être ça. encore, mais c'est ce que j'imagine, ouais. Genre dans Ouais, l'idée, dans si tu as des l'appli. places de ciné gratos, ça serait directement Ouais, voilà, dessus ouais. ou Peut-être, ouais, peut-être. ça pourrait. On verra ce qu'ils vont faire, mais effectivement, ils risquent d'aller au-delà des tickets resto. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve ça Ouais, ouais. intéressant. Cent Euh, soixante et onze millions d'euros qui ont été levés ouais, et la valorisation, j'ai 1 milliard ici. Donc, ok. voilà. Alors ensuite, on a Vestiaire Collective. Oh, C'est bizarre comme nom, mais bon. Donc c'est eux, collectif. c'est une plateforme de prêt-à-porter de luxe de seconde main. Voilà, qui se développe à mort en Asie et aux États-Unis. Et donc, bah, de ce que je comprends, c'est que tu achètes des vêtements de luxe, et comme tu es un vrai riche et que tu aimes bien les vêtements de luxe, bah, tu les portes qu'une fois, hein, parce que sinon, après, Oui. tout le monde Bah s'en oui, sinon inspire. c'est bah, c'est fini, hein, une fois que tu as mis, c'est fini. Voilà, et donc si t'es, je vais pas dire pauvre, mais un peu moins riche, tu peux acheter bah, du luxe d'occasion, quoi. En fait, c'est simplement ça. Ouais. Donc D'accord, d'accord. voilà, ils ont des références de designers, et puis c'est classé par vêtements pour femmes, pour vintage, avec des bijoux, des trucs pour les enfants aussi, des vêtements enfants, etc. Et donc c'est en vente sur leur site. Voilà. En gros, c'est le Vinted des riches. C'est le Vinted des riches, voilà, c'est exactement ça. Mais ils ont quand même des promos, hein, des pourcentages de réduction, etc. Oui, oui, Donc là, oui, par exemple, j'ai oui, bah, des riches radins, quoi. un petit sac Gucci qui d'une valeur de 550 euros, qui a été qui est vendu 440 euros, plus 15 euros de contrôle et d'authentification pour évidemment vérifier qu'il n'est pas Bien abîmé et que sûr. c'est pas de la contrefaçon. Ah bah, il y a pas de petit profit alors, hein. Voilà, donc du coup, tu t'économises 50 balles sur ton sac Gucci, quoi. C'est pas non plus... voilà, il Non, doit être vraiment ouais, en bon état, quoi. Voilà. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas? si vous voulez un Pourquoi petit pas? sac à dos pour aller, un petit sac à dos Prada ou je sais pas quoi, Louis Vuitton pour aller à l'école, c'est pas mal. Ah, ça a été créé en 2009 quand même, hein. C'est pas tout récent. C'est pas récent, c'est pas récent. Ça serait intéressant de voir par où ils sont passés, tu vois. Est-ce que le site était Ouais. vraiment tout naze, que déjà c'était déjà bien lancé. Ensuite, on a Voodoo, les jeux vidéo mobiles nouvelle génération. Alors, c'est un spécialiste de jeux vidéo mobiles qui propose des jeux assez simples à prendre en main, tu sais, des petits jeux rapides que tu peux faire pendant ta pause déj ou pause toilette avec des petits trucs, des petites boules qui se baladent sur des circuits ou des petites tours à monter avec un petit bonhomme, etc. Et donc, eux, ils ont levé 266 millions d'euros et ils sont valorisés 1,7 milliard. D'accord. Bah, c'est marrant pour une boîte qui fait juste des petits jeux, que ce soit Ouais. autant coté, Bah, après, quoi, il y on a va dire. sûrement des raisons derrière, hein, mais voilà, je sais pas comment ils se développent, mais en tout cas, Parce que si vous voulez souvent, tester un des jeux, il y a le site Pepper. Pepper.io. Je suis sur Paper.io, c'est un de leurs jeux, ça? un de leurs jeux et je suis sur le site D'accord. et il est atroce. Donc j'espère que Est-ce que c'est bien celui-là? je sais pas justement, mais La France a besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est que ce truc? non, si ça a bien l'air d'être ça, c'est des petits jeux. C'est fou, Parce c'est que tu vois, fou. c'est même pas des jeux avec, comment dire? Ils sont peut-être sur mobile hein, aussi. Ça pourrait être des jeux sponsorisés, enfin, je sais pas, des jeux, j'en sais rien, Fast and Furious ou c'est ce genre de trucs-là, souvent qui font pas mal, qui peuvent aussi faire pas mal d'argent. Ouais, Je suis ouais, étonné ouais. que ce soit des jeux aussi, entre guillemets «impersonnels», dans le sens où là, les personnages, c'est juste des boules, des machins.
Ouais, ouais, bah, si vous voulez jouer, c'est sur voodoo.io. Il y a tous les jeux référencés sur voodoo.io. C'est plutôt ça D'accord. que Je vais aller- paper.io. Effectivement, ils sont un peu plus jolis là, que ce que j'avais vu Ouais, parce juste que avant. ouais, effectivement, Paper.io, je pense que c'était C'est autre un chose. autre jeu ou. Ouais. Donc voilà, donc après, à mon avis, ils font des jeux, mais ils doivent aussi peut-être faire des jeux Des pour pubs d'autres dedans, boîtes, oui, tu bien vois. sûr. Pour rebondir Voilà. au chat, hein, oui, bien sûr, je pense qu'il y a des pubs dedans, ça c'est évident, mais je suis assez étonné que des jeux déjà dont on n'a pas entendu parler et qui ont peu de personnalité visuellement, etc. Bah, ils disent que par exemple, Helix Jump, c'est le numéro 1 sur l'App Store US. Il y a Fireballs Ouais. 3D qui est numéro 1 sur l'App Store, genre de je sais Bah, pas quoi. tant mieux pour eux, hein, trop Et bien, hein, mais Roller Splat qui est numéro 1 aussi sur l'App Store US. Alors, ils sont tous numéro 1 sur l'App Store US, donc à un moment, il y en a peut-être un qui sera pas numéro 1, je sais pas. Il y a plusieurs places de numéro 1 visiblement sur l'App Store US. oui, non, mais c'est numéro un dans la catégorie machin avec le filtre Ah ouais, truc. ouais, Et si peut-être. tu affiches seulement les jeux qui sont notés 2 étoiles sur 5. Là, D'accord. voilà. Bon, là, j'avoue, je comprends pas pourquoi Voodoo, faudra m'expliquer, hein. Bon, après, il y a de la blockchain en jeu, apparemment, ils ont des jeux sur la blockchain. Ah, ouais, Mais mais bah, d'accord, ça peut-être que peut c'est jouer ça aussi. derrière, mais en tout cas, je comprends pas comment ils peuvent Je sais monter pas ce un. qu'ils foutent là en fait, mais après tant mieux pour eux, hein, Tant mieux pour mais eux, tant mieux et pour eux. si les jeux sont bien, encore plus. Mais je suis assez étonné en fait. Parce Yes. que des gens qui font Bravo. des petits jeux, il y en a des tonnes, des milliers et même des trucs qui cartonnent, hein, mais de là à être valorisé à ce point, je suis surpris. Bon, écoute, tant mieux pour eux, hein. Ouais, tant mieux pour eux. Ça nous échappe. Alors ensuite, on a un des derniers, on a VP. Et ouais. Donc je te Ah laisse le bah oui, présenter VP. pendant que je cherche le tout dernier, moi, ensuite. Bah, VP, vous connaissez peut-être pas de nom, mais vous connaissez quand même parce que c'est Vente Privée qui a changé de nom. Ils ont pris les initiales et ils en ont fait un mot, donc VP, VEEPEE, pour se lancer dans l'international. Parce qu'évidemment, vente privée, c'est difficile à vendre, à prononcer dans plein de langues. Donc voilà, ils appellent ça un B2B2C parce que ça aide les marques à écouler leurs stocks. Donc en gros, eux, ils rachètent des stocks qu'ils revendent aux clients, enfin à nous, quoi. Tout simplement. Donc vous connaissez sûrement le principe. Au départ, d'ailleurs, il y avait qu'une vente ou deux en même temps. Et avec le temps, parce que ça a été créé en 2001 quand même, hein, avec le temps, ça a beaucoup évolué. Maintenant, tu vas dessus, tu as plein de ventes qui existent en même temps, plein de marques qui vendent des produits. Ça ressemble, ouais, grosso modo, c'est du déstockage. Donc c'est des produits, pas les derniers, les plus récents, mais quand même des trucs corrects. Ils sont neufs et ils sont vendus beaucoup moins cher, en tout cas avec un minimum de réduction. Euh, donc voilà, juste une note assez intéressante, c'est que ils n'ont jamais fait de levée de fonds. Donc Ouais. ça, c'est quand même assez fou. Ça les empêche pas d'être valorisés à 1 milliard de dollars, hein, voire peut-être même plus, je sais pas, mais en tout cas, ils n'ont jamais fait de levée de fonds. Voilà. C'est un peu l'exception là par rapport à toutes Ouais. les autres Et alors j'ai entreprises. trouvé la dernière licorne. Ok, Mais de bon, là, qui s'agit-il? eh ben, c'est Deezer, mais Deezer, c'est vieux déjà. En fait, ils sont licornes depuis longtemps. Ils sont licornes depuis 2018. Ah Donc oui. forcément, voilà, on n'en parle pas dans les classements. Les gens disaient 25 licornes et 25 licornes, mais en fait non, 26 avec Deezer. On oublie Deezer. Je sais pas s'ils sont toujours licornes, Deezer, mais en tout cas, voilà, à une époque, ils l'ont été, ça, c'est sûr. Et donc voilà, Deezer qui continue de se battre face à Spotify. Et bravo à eux, quoi. Ah oui. Une bagarre acharnée hein, en France, mais dans Ouais. les autres pays, moins, je pense. Tu veux dire qu'ils n'existent pas dans les autres pays ou tu veux dire qu'ils ont Oh, je battu pense que oui, Spotify? oui, ouais, c'est ça. C'est que par exemple aux États-Unis, ils connaissent très peu Deezer, je pense. Je sais pas. C'est beaucoup moins connu. Enfin, je sais nous en France, on connaît bien et je pense que Spotify est quand même devant. Mais quand tu vas sur des sites comme Reddit ou quoi, enfin des trucs un peu américains ou autres, quand ça discute des services ou des machins, tout le monde parle de Deezer, Ouais. euh, etc. quoi. Yes. Ça appartient pas à Orange. Ouais, ça a été racheté un moment, peut-être, non? En tout cas, il y a un lien, ouais, ça a été racheté un moment. Mm. Bon, en Il y tout cas, a, il y a- Deezer est dans la liste officielle des Ouais, startups French Tech qui font partie des licornes. Et effectivement, la petite dernière, c'était Spendesk qui a été rajouté sur le tard, mais qui, enfin, voilà, qui a pas profité de la communication en de janvier, là. monsieur notre président. Voilà. Mais bon, Oui. c'est rajouté ensuite. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, Ah voilà, bah c'est c'est quand même cool. intéressant tout ça, mais alors beaucoup de services à la Uber, on va dire, mais dans d'autres domaines, quoi.
Bah, moi, ce que je retiens, c'est que celle qui ramasse le plus de caillasse, c'est soit des choses qui sont sur la blockchain et les NFT, Ouais, parce que c'est ouais, ouais. soit des boîtes effectivement qui sont des mises en relation, enfin qui mettent des en relation, mais plutôt côté B2B, quoi. Ouais, c'est vrai. Mmh. Voilà. Un peu de santé aussi, mais ça, la santé, ça m'étonne pas trop que ça ait cartonné parce qu'avec le Covid, il a bien fallu que ces boîtes-là se développent hein, aussi derrière. C'est clair, c'est clair. Mais voilà. Mais tant mieux. Il y a des gens dans le chat qui nous ont signalé 2 petits trucs. Oui, Il y a, Sigfox, qui est en redressement, qui va fermer. Alors je sais pas si tu as suivi, si non. tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est Sigfox, mais j'ai pas du tout su. Donc voilà, bah, c'est juste pour dire que, bah, il y en a qui sont, valorisés à des milliards et eux, bah, ils vont fermer. Heu, donc voilà et pareil apparemment Quant, il y a de l'eau dans le gaz et ça risque de Bah, se terminer. dommage. Voilà ce qu'on nous dit. Bon Ok, après, ils ont pas forcément fait toujours les bons choix, hein, non, c'est sûr. Compte donc serait à bon, vendre, effectivement. à vendre carrément, ouais, donc Bon, tu veux pas qu'on rachète c'est mal Quant p tous les deux? on se rachète Quant? On fait Ouais, les Quantosaures? bah ouais, on peut racheter Allez, Quant. Je sais allez. pas combien ça se vend, Quant, mais bon. Ah moi ce que je propose c'est, avec les spectatosaures là, on pourrait faire une cagnotte et on essaye de racheter Quant. Je suis plus à Bah, racheter. en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne là, vous lâchez vos subs et hop, avec les avec l'argent, on va faire une proposition à Quant, ils pourront pas refuser, je suis sûr. Bonjour, on a 100 balles, on vous rachète. Ils vont dire pas de problème parce qu'en fait, ils ont plus de 13 milliards de Net. dettes ou je sais pas quoi. Là, ouais. Ah oui, bon, 13 ouais, ça milliards, va j'ai être dit milliards, mais c'est millions, pardon, 13 millions. oui, oui, non, ouais, j'avais compris mignon quand même, ouais. Vu comment c'est géré Quant, c'est du gâchis d'argent public. Oui, bon, ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de, C'est ça comment on appelle ça? De polémiques. Ah oui, ils ont eu des financiers publics, mais je suis Il y pas a eu sûr des que financements, ouais. financement public, mais c'était des fonds aussi, tu vois. C'est des gens, c'est des organismes d'État qui prennent aussi des risques, tu vois. Donc c'est pas, ça n'a pas été payé directement avec de l'argent qui aurait pu être mis, tu vois. Ça fait partie de fonds, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et qui Mais bon, disons investissent que ça fait déjà polémique. dans toutes celles qu'on vient de voir ou dans d'autres boîtes, tu vois. Mais Mmh mh. ça n'a Il pas faut le été préciser. biberonné à l'argent public. Non, c'est clair. Pas à ce point, non. Qu'est-ce que bah, non, bah, on a fait le tour, hein. Ouais, on a fait le tour et J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir, ouais, ouais, moi j'ai où ça découvert en des était. trucs. On a découvert des trucs. Tu vas peut-être, t'abonner, pour ta carte bancaire là, donc Ouais, voilà, hein. ouais, on verra. Si ma banque me fait un sale coup, je saurai où partir. Tu sauras où aller, quoi. Ouais, voilà. Bon, merci en tout cas à toutes les personnes, qui étaient dans le chat, qui ont participé et cetera. On rappelle, qu'on est disponible sur, toutes les plateformes de streaming, il y a les replays aussi sur YouTube et cetera et cetera. Si vous voulez rattraper l'émission, vous avez raté le début ou quoi que ce soit. Sinon, la semaine prochaine, on se retrouve, jeudi normalement, hein, sans souci pour, un petit Culturosaure, si je dis pas de bêtises, hein. Yes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est qu'entre temps, on retrouve, Corben, sur Twitch, sur sa chaîne Corben FR, tout à l'heure à partir de 14h et sinon c'est lundi, mardi. Lundi, Voilà. mardi et jeudi, donc voilà. J'enchaîne là dans un quart d'heure Voilà, c'est sur Corben ça. FR. Moi, vous me retrouvez sur ma chaîne Remouk, REMOUK, les matins, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 9h30 à peu près, et on bosse sur mon site DTC. Et puis sinon, sur les sites corben.info, il y a ton blog avec tous tes articles, etc. Le Patreon si on veut te soutenir. Moi, vous trouvez mes infos sur remook.fr ou puis sinon dans tonchat.com évidemment, hein, pour les petites doses d'humour quotidiennes. Si vous voulez me soutenir, pareil, il y a une cagnotte Utip et ce genre de trucs. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu vas parler de quoi cet après-midi, toi, sur ton émission? On va faire un peu de veille, on va Ah, papoter, on va rien faire de. Il n'y a rien de prévu spécifiquement. la C'est petite veille glandouille, quoi. Ouais, c'est ça, veille glandouille. Non, je vais essayer d'écrire Petit des test. articles quand même. On va Ouais, voir non mais je vais voir ce que je trouve. je dis ça pour les viewers. C'est ça. Dans le sens, c'est la petite glandouille où ça discute, tranquillement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, allez. Bah, à plus Parfait. tout le monde. Et n'oubliez pas, s'il y a des volontaires pour nous préparer des quizosaures aussi. Ah oui, On cherche des si vous voulez me volontaires faire pour des les quiz. quiz. Donc, Ouais, voilà. Ça peut être des quiz n'hésitez geek, pas. tech. On aurait pu aussi faire un quiz, tu vois, avec les licornes, hein. On aurait pu essayer de deviner ce que faisait chaque Oui, licorne. Et on aurait pris les noms et on essaie de deviner ce que ça fait. voilà.
Mais bon, voilà. Et donc, bah, n'hésitez pas, hein, Mmh. Allez, à plus tout le monde. Bye bye. Ciao, portez-vous bien.